dans cette vidéo, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce que j'ai été nominée aux Lipster Awards. Donc en fait, le principe c'est qu'un blogueur ou une blogueuse me demande de raconter 11 choses sur moi et ensuite me pose des questions. Donc il y a deux blogueuses qui ont eu cette démarche envers moi il y a déjà un certain temps. Et comme je considère que les articles sur le blog Plaisir d'apprendre sont vraiment là pour fournir des outils et un accompagnement pour plus de fun dans les apprentissages, du coup je me suis dit qu'au lieu de faire un article, j'allais faire ceci en vidéo. C'est l'occasion aussi pour vous de mieux me connaître et de partager certaines choses. C'est quand même plus sympa de vive voix que par écrit. Alors les deux blogueuses qui m'ont nommée sont Violaine de 365jeuxenfamille.com et Carole du blog j'aime mon avenir.com. Du coup dans cette vidéo je vais partager avec vous 11 choses que vous ne savez probablement pas sur moi et que du coup vous allez pouvoir découvrir. J'ai préparé une petite liste pour pas en oublier parce que du coup après je sais plus quel sera mon compte. Donc la première, c'est que je suis très frileuse. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un aussi frileux que moi. Il y a une amie qui m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de pire que moi. Mais pour vous donner un ordre d'idée, moi la température ambiante où je suis bien, c'est-à-dire où j'ai pas besoin de pull, c'est 28 degrés. À partir de 30-31 degrés, je commence à avoir un petit peu chaud mais sans transpirer. Donc voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Donc l'été je suis vraiment bien et l'hiver je souffre énormément. Pour vous donner un autre exemple, quand j'étais enceinte de Janae, j'étais inscrite à une préparation à l'accouchement et à des cours prénatales en piscine pour pouvoir du coup pouvoir faire un peu de sport en piscine. L'eau était à 32 degrés et je grelottais. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Mais du coup ça m'amène au point numéro 2, c'est que je me soigne et du coup pour me soigner, depuis quelques mois, je prends des douches froides tous les matins. Donc en fait, le principe c'est que j'ai lu qu'en fait, quand on prenait des douches froides, non seulement ça stimulait la circulation du sang, que c'était bien meilleur pour la santé, et qu'en plus ça développait des micro-muscles en fait sous la peau, et du coup on est censé devenir de moins en moins frileux. Donc pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour dire que c'est le cas, j'ai l'impression de l'être un peu moins. Par exemple, l'autre jour j'étais chez mes parents et j'étais bien, alors que mes sœurs se sont plaintes d'avoir froid, et pour une fois, moi j'avais pas froid, pas plus que ça en tout cas. Donc je me suis dit que peut-être effectivement il y avait du mieux. Donc du coup je continue et dans tous les cas, même si c'est difficile, surtout pour quelqu'un d'aussi frileux que moi, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est une volonté que j'ai de faire ça, mais en fait il y a quand même une récompense, c'est que la douche froide ça procure vraiment un bien fou. Après la douche on est hyper dynamique et du coup moi ça me fait vraiment du bien. C'est un peu comme quand on fait du sport. Avant je faisais beaucoup de sport, j'allais courir très régulièrement, maintenant à cause de mon dos je peux plus, mais en fait le fait de courir au bout de l'épuisement, au bout d'une heure de course, en fait on a une sensation de bien-être qui est vraiment top et je retrouve ça avec les douches froides. Donc du coup voilà, ça me fait quand même plaisir même si c'est très difficile. Une troisième chose, c'est que j'adore faire le ménage. Ça j'en parle régulièrement sur le blog, mais c'est vraiment quelque chose... Je prône pour l'équité au niveau de la distribution des tâches dans la maison. Mais alors le ménage, mon mari est bien content que ce soit moi qui m'en charge. Et moi, vraiment, c'est un plaisir pour moi. J'aime démarrer la semaine quand tout est propre, tout est nickel, etc. Une quatrième chose, c'est que je suis somnambule, et ça depuis toute petite. Donc la dernière fois où je me suis vraiment levée, c'était... que je dise pas de bêtises, j'étais en déplacement au Maroc et je me suis réveillée, j'étais sortie de la chambre d'hôtel. Pour vous dire, c'est un peu flippant. Mais bon, ça remonte à quelques années. Maintenant, je me lève plus trop. Par contre, je parle énormément, je délire. Mon mari il est mort de rire à chaque fois. Des fois, je le surprends un peu parce que je vois des choses, je parle, je me redresse d'un coup dans le lit, etc. Mais voilà, ça met un peu de piment dans nos nuits, comme ça. Un autre point, c'est que j'ai le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire que j'ai souvent les jambes agitées, donc des fois quand je suis assise, je suis comme ça. Voilà, ça peut m'arriver le soir, ça peut m'arriver en pleine journée. Du coup, ça stresse les autres et des fois, je suis obligée de marcher. Donc, on est tous là et on est en famille, on est assis, on fait un jeu, on discute et moi, je dois me lever, je dois marcher. Parcours du combattant. Donc voilà, c'est rigolo, mais pas rigolo en fait. Un autre point, c'est que je me couche très tôt. Je suis une poule depuis toujours. Je me rappelle, je dormais dans la même chambre que ma petite sœur qui avait 2 ans de moins que moi. Et donc moi, quand j'étais en première terminale, à 20 h, j'étais au lit. 20 h, 20 h30 max. C'était le bout du monde déjà pour moi. Et elle laissait la lumière allumée, elle faisait ses devoirs, elle mettait la musique. Moi, ça ne me gênait pas en fait, j'avais pris l'habitude.
Donc voilà, et aujourd'hui, même si je suis maman, j'ai toujours besoin de beaucoup de sommeil, surtout que je me lève assez tôt pour travailler pendant que Janae dort le matin. Donc pour être en forme, je suis obligée de me coucher tôt encore, et de toute façon je tiens pas, même si je fais une petite sieste, une micro-sieste l'après-midi, et ben à partir de 20h en général, vraiment c'est le coup de massue, et des fois même 19h30. Donc en gros, entre 20h et 21h en général, je coupe mon téléphone et ça y est, il n'y a plus personne. Point numéro 7, petit scoop, j'ai fait une année de médecine, ça a été un échec total. Mon objectif après avoir fait une filière scientifique, donc j'ai eu mon bac avec mention, je savais pas quoi faire de ma vie, et je me suis dit que kiné ce serait bien. Et la seule façon de faire kiné, c'était soit de faire STAPS à l'époque, donc les études de sport, et d'être dans les meilleurs pour pouvoir espérer être pris en école de kiné, ce qui était impossible avec ma santé à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah, on va tenter médecine. Donc j'ai tenté médecine. Ça s'est terminé, je crois que j'ai eu 3 de moyenne. Donc je me suis réorientée très rapidement. Le point numéro 8, c'est que j'adore les gens qui ont les yeux qui rient. Ça fait rire mon mari, il comprend pas. En fait, il y a des personnes, elles ont les yeux un peu comme ça, on a l'impression, quand on regarde juste les yeux, qu'elles sont tout le temps en train de sourire ou de rire. Et moi, je trouve ça fascinant. Et en général, ces personnes-là, elles ont un capital sympathique qui est vraiment monumental. Et moi, je suis attirée vers ces personnes. C'est-à-dire, je ne regarde pas le sourire d'abord, je ne regarde pas... bon, il y a aussi ce que dégage la personne, mais c'est vrai que les yeux, on peut voir énormément de choses de ce que vit quelqu'un, de ce qu'il dégage grâce à ses yeux. Et les yeux qui rient, moi j'appelle ça les yeux qui rient, c'est quelque chose qui me fascine. Vous voulez des exemples? J'ai par exemple Christophe Maé ou Corneille qui ont les yeux qui rient. Ils ont quelque chose dans les yeux qui font qu'on a l'impression qu'ils rient tout le temps. Donc ces gens-là, quand on les voit, ben, on est heureux, même si eux ne le sont pas forcément, parce que des fois ils ne vivent pas des choses faciles, mais en les regardant, ça fait du bien. Ensuite, point numéro 9, je chante tout le temps, c'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire que c'est très saoulant et qu'il suffit que quelqu'un dise un mot, ça va me faire penser à une chanson et direct je vais me mettre à chanter. Donc c'est souvent des phrases anodines, des mots dans une conversation, je vais me mettre à chanter une phrase d'une chanson sortie de derrière les fagots. Ça énerve mon mari, surtout quand on a un sujet de conversation qui est sérieux, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, et Janae fait pareil. Bon, alors elle n'est pas trop à chanter quand elle entend un mot, à sortir la chanson qui va avec. Elle n'a peut-être pas assez de chansons dans son répertoire pour l'instant. Mais par contre, elle est tout le temps en train de fredonner ou de chanter. Donc quand il y en a une qui chante dans un coin, dans la cuisine par exemple, que l'autre elle est dans sa chambre, qu'elle fredonne son autre machin, et qu'il y a mon mari qui siffle dans la chambre, bah ça fait un peu cacophonie chez nous. Point numéro 10, je suis fan du minimalisme. Donc je vais vous en parler très prochainement dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que ça fait déjà quelques mois qu'on est en chemin vers ça et plus ça va et plus on s'allège et plus on se débarrasse de choses et on en arrive à se détacher de choses, on n'aurait jamais cru qu'on pouvait s'en détacher et en fait ça libère, c'est quelque chose qui est... voilà. Et du coup moi je me sens oppressée quand je rentre chez des gens qui ont plein de choses, qui sont encombrés, etc. Et je me sens pousser des ailes, j'ai envie de leur proposer de les aider à vider. Et ça peut être mal pris d'ailleurs, donc en général je ferme ma bouche. Mais voilà, c'est quelque chose, le minimalisme, je suis vraiment fan de ce mouvement-là parce que je trouve que dans notre société, on a donné trop d'importance aux objets, dans le sens où ils sont plus là à notre service, mais c'est comme s'ils nous asservissaient finalement, comme si on ne pouvait pas vivre sans eux. Et moi j'en reviens vraiment à ne posséder que l'essentiel, que ce qui est vraiment utile, et choisir ce qu'on possède finalement. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement sûrement parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une philosophie de vie et chez nous c'est en plein chamboulement à cause de ça parce qu'on vide, on a encore été à la déchetterie là, la semaine dernière, on a vidé plein de meubles, on a encore donné à la ressourcerie plein de cartons, de choses, de bidules, de machins et c'est vrai que c'est... Les gens, quand ils rentrent chez nous maintenant, nos voisins, ils ont dit mais ça fait vide maintenant. Et en fait, ça fait pas vide dans le sens on se sent mal, ça fait froid, mais ça fait juste vide, c'est aéré et on peut circuler, on peut jouer, on peut voilà. Et du coup, il n'y a que l'essentiel. Donc voilà, le minimalisme, je pourrais en parler pendant des heures. Et le dernier point, parce que j'avais 11 choses à vous dire sur moi, et bien le dernier point, c'est que j'aime les choses simples. Comme m'asseoir par terre, souvent ça déstabilise les gens quand il y a plein de monde et que moi volontairement je m'assois par terre parce qu'il n'y a pas assez de place, ou même à la maison, souvent je m'assois par terre, même s'il y a des fauteuils de libre, parce que j'ai grandi comme ça et que j'aime être près du sol. C'est bon pour l'humidité
et ça fait du bien, je sais pas comment l'expliquer. Moi j'aime être par terre. Et autre chose simple que j'aime, par exemple, qui déstabilise les gens, c'est quand on va manger chez des gens et qu'ils me proposent un apéritif. Moi je bois pas d'alcool parce que je déteste le goût de ça. Et parce que je considère aussi que souvent quand on boit, ne serait-ce qu'une goutte et qu'on dit des bêtises, après on va dire ah elle a un peu trop bu, elle est pompette. Or moi j'aime bien qu'on n'attribue pas mon grain de folie au fait d'avoir un peu bu d'alcool. Donc du coup je ne bois que de l'eau. Et de temps en temps du jus, mais c'est rare en fait. Et voilà, c'est vraiment les choses simples, m'asseoir par terre, boire de l'eau, les petits plaisirs de la vie. Donc voilà, les choses simples. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, je suis censée répondre à 22 questions. 11 posées par Carole de j'aime-mon-avenir.com et 11 questions de la part de Violaine de 365jours-en-famille.com. Ça ferait une vidéo trop longue, donc si vous avez envie que j'y réponde, je peux. Si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à poser en commentaire sous cette vidéo. Et moi, je ferai peut-être d'autres vidéos pour répondre à d'autres questions, pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Et sinon, je vais continuer les vidéos classiques sur les apprentissages pour le blog. Et puis comme je vous l'ai annoncé dans une vidéo précédente, très bientôt on va vous présenter aussi notre projet de vie, donc à mon mari et à Janae et moi. Et donc on va vous faire d'autres vidéos pour vous parler plus de ce qui nous a poussé à aller vers ce projet de vie et comment on s'y prépare, parce que pour l'instant il n'est pas mis en place, mais on est en train de le concrétiser petit à petit. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de la partager, si vous avez envie de laisser votre avis, si vous avez envie de donner un supplément, de dire ce que vous en pensez en commentaire, faites tout ce qui vous plaît. Moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube.